Le cancer est complexe. Cancer ne désigne pas une maladie, mais un ensemble de maladies. Pour cette raison, différents cancers peuvent nécessiter des traitements différents. En outre, la manière de traiter les cancers peut varier d'une personne à l'autre. Chaque cancer est unique. La santé générale d'une personne, le stade auquel le cancer est découvert et l'emplacement du cancer sont tous des facteurs qui influencent la réussite d'un traitement. Si une tumeur commence à se former dans votre corps, vous pourriez subir une intervention chirurgicale pour la retirer. Bien que la chirurgie puisse être très efficace, elle pourrait ne s'attaquer qu'à une partie du problème. En effet, le retrait d'une tumeur ne signifie pas nécessairement que votre corps est débarrassé des cellules cancéreuses. Si le cancer devient métastatique, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses se sont développées dans les tissus voisins ou se sont déplacées à d'autres endroits du corps par la circulation sanguine, la chirurgie seule ne sera pas suffisante. C'est là où la chimiothérapie entre en jeu. La chimiothérapie est l'administration de médicaments soit par voie orale, sous forme de comprimés, soit par intraveineuse, par injection dans le système sanguin. Lorsqu'un médicament entre dans la circulation sanguine, il peut aller partout dans l'organisme. Essentiellement, partout où le cancer peut également se rendre, et parce que les médicaments utilisés en chimiothérapie ciblent les cellules qui se multiplient rapidement, les cellules cancéreuses sont une cible facile. Cependant, les cellules cancéreuses ne sont pas les seules à se multiplier rapidement. Les cellules normales, comme celles qui constituent les cheveux, la peau et le sang, se multiplient aussi rapidement, ce qui signifie que la chimiothérapie est plus susceptible de tuer ces cellules aussi. C'est la raison pour laquelle les patients qui subissent une chimiothérapie perdent souvent leurs cheveux, développent des éruptions cutanées ou se sentent faibles. L'avantage de la chimiothérapie est que les cellules cancéreuses ne savent pas comment se réparer aussi rapidement que les cellules saines. Alors que le corps guérit entre les cycles de traitement, la capacité des cellules cancéreuses à se multiplier faiblit. La radiothérapie est une autre méthode de traitement couramment utilisée. Elle fait appel à un faisceau à intensité élevée pour cibler un endroit précis sur le corps. Il tue les cellules cancéreuses dans des endroits où la chirurgie n'est pas possible, mais endommage également les cellules saines environnantes. Comme un laser, le rayonnement fonctionne par ondes lumineuses. Cette énergie est si intense qu'elle est invisible à l'œil nu et a la capacité de passer au travers des objets physiques, comme le corps humain. Cette faculté permet au rayonnement de traverser certaines parties du corps sans douleur pour cibler l'endroit exact où se trouvent les cellules cancéreuses. Malheureusement, bien que la radiothérapie soit plus précise que la chimiothérapie et ne vise que la zone affectée, des effets secondaires peuvent encore se produire. Comme le rayonnement endommage l'ADN des cellules saines peuvent être endommagées et devenir des cellules cancéreuses. Voilà pourquoi on entend parfois dire que la radiothérapie peut causer le cancer autant qu'elle peut le guérir. Ce risque est toutefois très faible. Habituellement, moins d'un patient sur 1000 risque de subir de tels effets secondaires cancéreux, et ceux-ci apparaissent généralement de 20 à 30 ans après le traitement. La radiothérapie est encore le choix le plus sûr. Les traitements contre le cancer s'améliorent d'année en année. Pendant le traitement, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour prendre soin de vous-même, comme vous alimenter de manière saine, faire de l'exercice ou faire appel à la guérison et à la médecine traditionnelle. Le nombre de malades qui survivent au cancer a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Bien que les traitements ne soient ni parfaits ni particulièrement agréables, les chances de survivre à un cancer sont meilleures que jamais.